reflection in her eyes, flashing, lost in time. Down in an aeroplane, crashing out of mind. Beautiful woman, beautiful woman, the saddest thing I ever heard, whispers, boy meets girl. When you lose the only thing you love, homeless in another world. Beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman. Aujourd'hui, le quartier Bréquigny, donc il est en évolution. Donc aujourd'hui, c'est un quartier prioritaire avec des écoles qui sont en REP. Donc avec toutes les problématiques qui peuvent exister, c'est-à-dire sur les quartiers. Et on a vu des points de deal se poser. Et c'est là le gros changement, c'est ces points de deal-là qui amènent une violence énorme, quoi. Que ce soit physique ou psychologique. La violence physique, c'est plus entre eux, entre les dealers ou entre les guetteurs, etc. Mais la violence psychologique est pour les habitants, quoi. Quand on descend en bas d'une tour et on voit des dealers en bas de la tour, où on est obligé de rentrer avec la tête baissée, psychologiquement, ça doit être dur, quoi. Par exemple, dans mon quartier, il y a des endroits où il y a certaines personnes, elles n'osent pas passer, ou elles évitent simplement le chemin en faisant des grands détours alors qu'elles peuvent tout simplement passer tout droit et ça serait beaucoup plus rapide. Qu'une fille elle s'habille court, ça pose problème, ça va parler sur elle. Qu'une fille elle fait du foot alors que le foot c'est pour les garçons, ça va poser problème. C'est toujours les gars qui sont là et en gros ils nous disent oh dégage et tout, c'est à nous, c'est nous on est en bas, vous êtes en haut. Enfin, vu qu'on se connaisse tous, ça parle trop rapidement. Et après on peut avoir par exemple des réputations ou un truc du genre. Enfin, on a l'impression que tellement il y en a partout en France que c'est devenu normal que, qu'on devrait vivre avec ça tous les jours alors que pas du tout en fait. On a fait ce projet pour se faire entendre et pour montrer aux filles qu'elles sont pas seules. Pour permettre de faire changer les mentalités des gens et leur faire ouvrir les yeux sur cette société. Voilà. On voit des habitants qui veulent pas se laisser faire, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc il y a une vraie puissance en eux qui se disent bon, on y va, quoi. Par contre, tout seuls, ils iront pas. Ils ont besoin de professionnels pour les accompagner, pour structurer, pour leur dire bah voilà, c'est aussi la Maison de Suède. Il y a cette importance-là d'être présent sur ces temps-là, en fait. C'est vraiment un groupe de jeunes filles qui est très investi dans le quartier et qui a vraiment envie de redorer un petit peu l'image du quartier Bréquigny. Donc ça a commencé par les colis solidaires pendant le Covid. Il y a eu après le trophée d'utilité sociale qu'elles ont remporté. Elles ont voulu continuer dans leur démarche et du coup elles ont participé au budget participatif de Rennes qu'elles ont remporté. Et puis les choses se sont enchaînées après avec le livret où il y a des rencontres qui ont été organisées, elles ont participé à des débats et le but c'est de continuer dans cette démarche où elles vont aller dans les établissements scolaires, où elles vont intervenir auprès de professionnels. Le but est de vraiment qu'elles interviennent le plus possible. Alors nous sommes un groupe de jeunes filles unies depuis plusieurs années. On est là pour faire plusieurs projets.
Nous avons créé le projet des 10 commandements parce que les filles du quartier ne se sentaient pas à leur place. Moi, quand je suis arrivée dans ce quartier, je voyais une image du quartier négatif. Mais de plus en plus, le temps passe et le quartier, je le vois bien. Donc nous, on veut changer l'image du quartier à cause des médias parce que... Les médias, ils diffusent des mauvaises choses, genre ils diffusent que le trafic de drogue et tout, et pas les bons côtés, nous, ce qu'on fait et tout. 1. Tu pourrais t'habiller comme tu le souhaites. 2. Tu iras où tu veux. 3. Tu feras le sport qui te plaît. 4. Tu sortiras à l'heure quand tu voudras sans avoir peur. 5. Tu fréquenteras qui tu veux. 6. Tu n'adapteras pas ton chemin en fonction de la personne que tu croises. 7. Tu feras ce que tu veux sans te soucier d'une quelconque réputation. 8. Tu t'orienteras vers le métier qui te plaît. 9. Tu pourras aimer qui tu veux. 10. Tu pourras te faire entendre. C'est qu'il y avait des années où on voyait des filles qui restaient avec nous et arrivaient à 14-15 ans, elles désertaient le quartier. C'est-à-dire qu'elles allaient autre part. Centre-ville, etc. Ça peut être bien, mais elles ne trouvaient plus leur place sur le quartier. Ça devenait des jeunes filles, etc. Donc vous n'avez plus la place. Et là, il y a un paradigme qui a complètement changé, c'est qu'aujourd'hui, elles se disent, non, pourquoi on devrait bouger? On peut bouger aussi, mais on peut aussi rester dans notre quartier et vivre et avoir notre place sur le quartier, quoi. Donc à partir de là, ils ont exprimé cette envie avec les animateurs et les animatrices. Et ils ont construit ce joli projet qu'ils ont mis en place et qui a fait un bel effet, quoi, en fait. La présence quotidienne du service animation sociale, mais également du groupe de jeunes filles de la Maison de Suède, permet aux habitants de retrouver une place sur le quartier, d'avoir moins d'incivilité dans nos halls et autour de nos résidences, et d'accompagner les projets permettent du coup un mieux vivre ensemble sur notre patrimoine. L'envie qu'on a, c'est de pouvoir donner la parole aux jeunes et leur permettre de trouver leur place dans la ville. Et donc du coup, là concrètement, elles ont pu lutter contre la stigmatisation, donner aussi à voir ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent. Je pense que c'est essentiel parce qu'en fait, on a besoin aussi de montrer que les jeunes s'engagent et que contrairement à ce qu'on croit, la jeunesse, les jeunesses même ne s'en fichent pas de la politique, ne s'en fichent pas de leur environnement, ne s'en fichent pas de tout, mais ont vraiment envie de prendre leur place et de s'engager. On s'est dit on voulait pas faire un petit truc quoi. C'est-à-dire pas un petit truc mini qui va être oublié. Ça va être juste histoire un peu de se dire bon là on a monté quelque chose, on vous accompagne. On voulait un vrai truc, un gros truc qui marque le coup et qui soit visible un peu par tout le monde. Donc ce livret-là est venu à l'idée, donc on s'est dit bon on peut pas le faire tout seul parce qu'il faut aussi des financements, c'est un nouveau projet. Donc on sait qu'Aiguillon sont des bons partenaires de la Maison de Suède, donc on leur a présenté, les filles leur ont présenté le projet, etc. On a présenté le projet à la ville de Rennes avec les élus, etc. qui ont été complètement conquis, qui nous ont accompagnés et qu'aujourd'hui financièrement le projet et la qualité du livre c'est aussi dû à ces financements-là, quoi, en fait. Donc la subvention pour le Fonds pour l'innovation sociale donc, a permis déjà, alors c'est déjà une valorisation. Quand on a un financement et que le budget est acté et que la subvention est actée, déjà c'est une valorisation pour les filles et elles se disent, bon, on se trompe pas, quoi. Grâce à cette subvention, on va pouvoir aller au-delà du quartier de Bréquigny et ça peut faire écho à plein de quartiers prioritaires de toute la France. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est de le diffuser au maximum. Finalement, c'est pas que ces 10 commandements-là, c'est tout ce qu'elles vont pouvoir faire derrière, ce qu'elles vont pouvoir provoquer auprès des autres habitants, habitantes. Et puis, il y a tout un lot d'actions de solidarité. Et en fait, tout ça, oui, on souhaite le valoriser, l'accompagner financièrement, mais aussi humainement et en le valorisant. Elles savent maintenant, je dirais, interpeller la collectivité et se saisir des outils pour justement porter des projets. Elles ont été très présentes aussi, bon, c'était un peu en amont ça, mais sur la période Covid pour aider justement les personnes isolées sur le quartier. Donc il y a une forme d'engagement citoyen qui est né de ce projet-là. Notre slogan, c'est un peu loger, mais pas que. Et en tant que bailleur social, notre mission n'est pas de résoudre ces difficultés, mais c'est d'éviter d'abandonner. Et on raisonne en coûts évités, plus qu'en dépenses non récupérables. Notre action, c'est au quotidien de mobiliser nos partenaires, nos équipes, pour ne pas renoncer là où il y a des difficultés. On est fiers de les accompagner et on est fiers aussi de pouvoir
démontrer qu'ensemble, on peut agir. Vive les 10 commandements et vive les femmes dans les quartiers! Reflection in her eyes, flashing, lost in time.